La situation politique tendue au Sénégal à moins de mois de la présidentielle, déclarations incendiaires, injures publiques, casse de sièges de partis, sommes-nous au bord de la crise politique au Sénégal? Ou s'agit-il d'un simple jeu à se faire peur entre acteurs politiques? Les mises en garde de l'Église et des confréries religieuses ont-elles des chances d'être entendues? Pour répondre à toutes ces questions, Remue Ménage de ce dimanche reçoit Pape Amadou Fall, directeur de publication La Gazette, et Momar Seyni Ndiaye, journaliste communicant. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui avec plaisir Pape Amadou Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Merci Amadou d'être venu. Merci Binta. Et je voudrais d'emblée dire à vos auditeurs bonne heureuse année, parce que ce n'est pas encore trop tard. Mais dire également à celui qui est en face de moi, qui est un ami, un frère, Momar Seyni Ndiaye, à la grâce de Dieu, on est ensemble. Merci à vous, Pape Amadou. Nous recevons également, comme vous venez de le dire, Momar Seyni Ndiaye, qui est un communicant. Merci, Momar Seyni, d'être venu. Merci, Binta, de m'avoir encore une fois invité. Et j'ai toujours avec le même plaisir mon ami de très longue date que j'ai connu au Soleil et dans beaucoup d'autres structures, Pape Amadou Fall, à qui je souhaite une belle forme. Hein. Merci. J'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin. Dieu est grand. La dernière info, c'est l'Assemblée nationale qui s'est saisie du dossier des 94 milliards annoncés par Sonko. Est-ce qu'une enquête parlementaire, Momar Seyni Ndiaye, peut enfin éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire, même si aussi aux dernières nouvelles, Sonko a dit qu'il ne répondrait pas à cette commission d'enquête parlementaire? Bon, je pense que c'est trop peu et c'est trop tard. Trop peu parce que cette affaire me paraît tellement sérieuse qu'elle mérite un traitement judiciaire réel, puisque chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles révélations. Il y a beaucoup de contradictions également dans ce qui a été dit. Et on voit qu'il y a des choses qui sont innommables dans cette affaire-là. Je pense que les Sénégalais ont quand même besoin d'être éclairés. Trop tard, un peu, parce qu'effectivement, Sonko a déjà saisi le procureur de la République et qu'apparemment, bon, compte tenu des limites de l'enquête parlementaire, il vaut mieux quand même laisser la justice se saisir carrément de ce dossier et apporter les bonnes solutions. Et la commission d'enquête n'est pas nécessaire? Non, il est toujours nécessaire. On aurait dû le faire dans le passé parce qu'il y avait moult occasions de le faire. Il y a eu des scandales ou en tout cas des révélations extrêmement graves qui ont été faites dans beaucoup de domaines. Je ne les citerai pas. Mais pourquoi en ce moment-là, la commission parlementaire ne s'est pas réveillée? C'est quand même une Assemblée nationale extrêmement bizarre. Pendant très longtemps, elle n'a jamais fait d'initiative parlementaire. Elle n'a même pas fait des propositions de loi, ou en tout cas si elle en a fait, c'est dans un cadre extrêmement limité. Elle s'est très peu impliquée dans ce qui a été fait jusqu'ici. Elle a voté quand même la loi sur le parrainage sans même permettre un débat. Et aujourd'hui, comme comme on ne sait pas, on ne sait de quelle manière elle se lève, cette assemblée, pour essayer de mettre en place une commission parlementaire, alors qu'elle avait l'occasion de le faire plusieurs fois. Moi, je pense que c'est bon, c'est probablement une initiative qu'il faut saluer. Si c'est le départ d'une prise de conscience réelle du rôle de l'Assemblée nationale qui, en dehors du contrôle de l'action gouvernementale, s'implique effectivement, s'illustre par des initiatives parlementaires, mais aller comme ça au courant de l'actualité parce que Sonko semble un peu gêner cette majorité, ça c'est le contexte politique, et on se lève comme ça, on essaie de commanditer même s'il est député, on essaie de commanditer une initiative parlementaire. Je pense qu'elle peut se faire, mais en vérité, ce qu'attendent les Sénégalais, c'est vraiment la lumière sur ces 94 milliards, Absolument. Sur lesquels effectivement il y a beaucoup de variations. Oui, ça, il faut le noter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Sonko a raison, Pape Amadou Fall, de dire que je ne vais pas répondre à cette commission d'enquête parlementaire si elle venait à être installée? Est-ce que, comme le dit Momar Seyni, il faut laisser la justice faire son travail? Parce que Sonko lui-même a eu à saisir le procureur de la République. Et tant que le procureur de la République ne s'est pas saisi de cette affaire, l'Assemblée nationale peut exercer son droit d'enquêter, d'écouter les différentes parties. Mais si d'aventure, dans cette démarche, le procureur se prononce, la commission d'enquête s'éteint.
d'elle-même. Parce que ça, c'est la loi qui le dit. Maintenant, cette démarche qui a un peu secoué l'ensemble de nos foyers, parce que tout le monde se préoccupe en se disant mais comment peut-on détourner 94 milliards dans notre pays? Et le procureur est saisi et rien n'est fait. Cela dure depuis au moins 3 mois. Maman Sénindiaye a raison de bien dire qu'on avait le temps d'aller fouiner même dans les chaumières pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là. Binta, nous sommes dans un pays où les commissions d'enquête, malheureusement, sont ce qu'elles sont. Il y en a eu très peu. Et les scandales que nous avons connus dans notre pays auraient dû permettre à nos représentants, de manière générale, de pouvoir se prononcer. Une contribution faite par quelqu'un dans un journal de la place il y a environ 1 an révélait que le Sénégal était le dernier de la classe dans notre sous-région. Et c'est la vérité. Parce que quand vous allez dans des pays comme le Niger, le Bénin et ailleurs, vous vous rendez compte qu'il y a un travail qui est fait et qui est, je ne dis pas bien fait, mais en tout cas, c'est une constance que d'aller voir qu'est-ce qui soulève le cœur de l'opinion. Cette affaire de 94 milliards nous embrouille. Parce que d'une certaine manière, Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, a bâti quasiment toute sa communication, l'aura qu'il est en train de se faire autour de cette affaire de 94 milliards. Je pense que le procureur, c'est Bassirou Gueye, serait bien indiqué aujourd'hui de se saisir de cette affaire et que l'on aille vite en besogne. Ce qui s'est passé en France avec l'affaire Fillon devrait être assez édifiant pour permettre de savoir quelle est la valeur d'un candidat. Oui. Parce que c'est important. Absolument. Parce que quelqu'un qui vous donne des informations de cette nature, soit il est sérieux, soit c'est un manipulateur. Un manipulateur, il est hors de question de lui confier notre destin. Mais au départ, c'était 94 milliards, Momar Seni. Après, on a entendu Ousmane Sonko dire qu'il connaît les 46 milliards qui ont été partagés et qu'il connaissait même le numéro du compte. Aujourd'hui, on a entendu le ministre de l'argentier du pays dire que c'est 3 milliards et quelques qui a été décaissé. Aujourd'hui, même si Amadou Ba dit qu'il ne répondrait pas à des accusations de meeting, il faut quand même, c'est une affaire aussi grave pour être éclairée. Non, moi, j'ai lu attentivement, pour ce que j'ai pu faire, les déclarations de M. Amadou Ba et de son ministre du Budget, M. Bruno Mangara. C'est vrai que ce sont des informations de taille. Birima Mangara, j'ai dit quoi? Bruno. Birima Mangara, là, que je connais. Et donc, j'ai lu attentivement les déclarations. C'est vrai que c'est des éclairages nouveaux qui nous permettent quand même de comprendre un peu plus une partie du problème. Mais vous savez, c'est tellement complexe ces choses-là, cette affaire-là, que véritablement, il faut qu'on aille vers une véritable instruction. Moi, je pense que, comme tout à l'heure, mon frère ami Pape a parlé de Fillon. Mais en France, il n'y a pas de ce qu'ils appellent de pause judiciaire. Que même si le candidat est candidat à la veille de l'élection présidentielle, si on doit le convoquer devant le juge pour l'entendre, on l'entendra. Il ne peut pas y avoir de pause judiciaire. Je ne sais pas pourquoi on veut remettre à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Le résultat, c'est que finalement l'affaire atterrit dans la presse, alimente les colonnes des journaux, les réseaux sociaux et contribue probablement à obscurcir la situation. Je pense que c'est quand même une chose suffisamment claire. On ne comprend pas les atermoiements du procureur de la République. On l'a vu sur Khalifa Sall, qualifié de cavalcade judiciaire les recours que posaient les avocats de Khalifa Sall. Mais évidemment, aujourd'hui, il est en train lui-même de faire une sorte de cavalcade judiciaire. Pourquoi il ne se saisit pas de ce problème rapidement et mène ce qu'il faut en ouvrant une information judiciaire, en désignant probablement aussi mettant la police judiciaire là-dessus pour qu'on y voit plus clair. Il ne peut pas y avoir de pause judiciaire. Pourquoi? Les Sénégalais ont envie d'être
éclairer sur ce qui s'est réellement passé sur ces 94 milliards, qui sont devenus subitement 46 milliards et 3,2 milliards ou 3,6 milliards pour le ministère. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais on n'y comprend plus rien. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui... Moi, la vertu tardive de l'Assemblée nationale m'inquiète aussi. Pourquoi? Depuis combien de temps on parle de cette affaire et personne ne se lève? Le ministre n'en parle pas. Il vient aujourd'hui enfin d'en parler. L'Assemblée nationale, Sonko est député qui fait des accusations aussi graves, n'en parle pas. Le procureur se tait, mais tout le monde se tait. Monsieur Diallo, Mahmoud Diallo, vient également de faire des révélations assez intéressantes qu'il faut voir de près, qui quand même comportent des informations qu'on peut analyser en essayant de l'ajuster à la situation présente. Je pense que petit à petit les langues se délient, mais tout ça me paraît informel. Il faut que de manière décisive, de manière très claire, comme l'a dit Pape tout à l'heure, que le procureur se saisisse de ce dossier, qu'on ouvre l'information judiciaire. L'agenda présidentiel est un agenda, mais on ne peut pas accepter, quel qu'en soit aujourd'hui la taille, quelle que soit sa taille, quel que soit son poids démographique, de quelque origine qu'il peut venir, de quelque parti qu'il soit, que des escrocs arrivent à la tête de l'État. Je le dis, ce n'est pas normal. Absolument. Ceux qui sont capables aujourd'hui, coupables d'avoir été... Ceux qui ont la capacité de poser de tels actes doivent être reconnus comme coupables et écartés justement de la présidence de la République. C'est une affaire trop sérieuse pour être confiée à des personnes qui ont tout à se reprocher. Alors, ce qui veut dire qu'il y a matière à instruire, Pape Amadou Fall. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce mutisme du maître des poursuites? Vous savez, on vous dira que le temps de la justice n'est pas le temps de la presse, n'est pas le temps des citoyens. D'une certaine manière, oui, cela peut s'entendre et se comprendre, mais nous sommes dans un moment qui est tellement fondamental dans l'existence de cette nation que si le procureur avait décidé simplement, il ne s'agit pas de prendre les devants, il ne s'agit pas de faire dans la précipitation, c'est son rôle. Quand des affaires de cette taille, de cette nature sont soulevées et que toute une nation se pose des questions. Vous allez partout au Sénégal aujourd'hui, c'est la même interrogation. Mais est-ce que Sonko a raison? Mais est-ce que Sonko a tort? Invariablement, c'est ce qu'on vous dit. Oui. Invariablement. Est-ce que Sonko a raison? Est-ce que Sonko a tort? C'est lui, le procureur de la République, en instruisant, qui peut permettre de dire demain, voilà réellement ce qui s'est passé. Parce que Momar Seyni l'a dit, c'est devant l'Assemblée nationale que le ministre des Finances s'est prononcé en disant voilà à la vérité ce qui s'est passé. Donc le dossier, au fond, il est bon, il est là. L'État l'a instruit, est en train de faire certaines choses. Maintenant, dans les chiffres qui nous sont projetés, qu'il y a eu 94 milliards qui ont été manipulés, qu'aujourd'hui 46 milliards ont été déjà décaissés et versés dans une banque, qu'il y a de la traçabilité, nous avons un compte bancaire et que le principal accusé, le directeur des impôts, Mahmoud Diallo, se lève pour dire que oui, la presse a été même manipulée. C'est dans le colonne de votre journal, l'Observateur. La presse a été manipulée parce que quand Sonko sortait ces chiffres-là, mon Dieu, il était tenaillé simplement parce qu'il avait fait une sortie qui était extrêmement malheureuse et qu'il a voulu donc noyer en sortant ce chiffre de 94 milliards. Le ministre nous dit aujourd'hui, comme Mahmoud Diallo, que seuls 3 milliards, 400 combien de millions, je ne sais, ont été décaissés dans cette affaire-là. Mais ça vous donne le tournis. Oui. Tous ces chiffres que nous entendons, ça nous donne le tournis. Et l'agenda présidentiel importe peu pour nous, citoyens. Ce que l'on veut, c'est qu'on nous dise s'il y a eu faute et de quel côté situer la chose. Si Sonko a voulu manipuler les Sénégalais, qu'il le paye au prix le plus fort. Ce n'est pas l'Alali que nous lançons. Nous disons simplement que c'est une normalité que d'aller dans ce sens-là. Parce qu'on n'a pas le droit de traiter les citoyens de cette manière-là. Mais si maintenant, c'est de l'autre côté que les choses se sont passées, mais également que les sanctions tombent. Oui. En attendant donc que l'Assemblée nationale réagisse, tout comme monsieur le procureur, nous allons suspendre ce dossier de détournement présumé pour parler, Momar Seyni Ndiaye, de l'actualité politique forte qui a
qui vit aujourd'hui une tension, la crispation du géopolitique, à moins d'1 mois de l'élection, les acteurs qui se cherchent et qui cherchent à se faire peur. Pourquoi? Juste pour rappeler que le ministre des Finances, Pape, a quand même estimé que la procédure était régulière. Il a dit que la procédure adoptée a été régulière. Il faut bien pouvoir le prouver. Et Sonko a dit que des personnes se sont servies dans une sorte de tontine à grande échelle. Il faut qu'on nous dise qui s'est servi, qui a pris quoi. Je pense que de ce point de vue-là, l'instruction doit nous amener vers ça. Absolument. Et simplement diriger vers une personne, et je pense que vous l'avez également compris comme moi. Non, excuse-moi Seyni. J'ai dit, nous sommes en face de 2 camps. Un État, à travers son ministère des Finances, la direction des impôts, et un homme politique qui aujourd'hui aspire à diriger les Sénégalais demain. Mais qu'on nous donne la lumière le plus rapidement possible. Très bien, non, mais ça nous permettra de nous comprendre. C'est pour dire que l'éventail oui. peut être extrêmement large parce qu'il y a des personnes que Sonko dit avoir identifiées et qui auraient touché de l'argent. Et je pense qu'il faut le pousser à révéler ce qu'il sait et pour permettre effectivement que des instructions sérieuses soient faites pour que tous ceux qui ont trempé dans cette affaire-là soient identifiés, démasqués et peut-être mis hors d'état de nuire. En attendant l'instruction de ce dossier, nous allons parler de la situation politique aussi tendue et aussi grave en moins d'1 mois de la présidence. Oui, évidemment, la tension est perceptible. Hein. Elle a commencé à se manifester réellement, j'allais dire physiquement, parce qu'évidemment, il y a des sacs de sièges, des violences verbales qu'on a rarement entendues dans la classe politique à la veille d'une compétition électorale. Moi, je suis des élections au Sénégal depuis 1978 au moins, et j'ai rarement vu des élections aussi difficiles, une tension aussi forte. Il faut quand même dire que beaucoup de choses, beaucoup d'actes ont été posés avant. On n'a pas eu le consensus qu'il fallait. La loi sur le parrainage ne me paraît pas suffisamment adaptée à un contexte actuel, surtout que c'est pour la première fois qu'on faisait un élargissement à cette sorte à tous les citoyens. On aurait dû peut-être se donner le temps de le tester sur des élections secondaires, intermédiaires, d'en voir les effets avant de le mettre sur une élection aussi sensible que l'élection présidentielle. Il y a eu effectivement la radicalisation d'une certaine partie de l'opposition qui n'a pas permis aussi le dialogue et tout ce qui en est suivi avec les dossiers de Khalifa Sall et de Karim Wade. Évidemment, il faut quand même constater aujourd'hui qu'on va vers des élections dans une période extrêmement tendue et que ce qui est attendu là n'a rien effectivement de rassurant, il faut quand même le dire. Si on ne continue pas, si on ne fait pas, on ne prend pas les mesures qu'il faut pour abaisser la tension, permettre à ceux qui ont été cooptés, en fait, qui ont été validés par le Conseil constitutionnel pour aller à la compétition dans la sérénité, les autres qui n'ont pas été j'allais dire validés, peuvent mener le combat politique de terrain de façon calme, sans violence, et les autres qui ont été recalés par la justice comprennent effectivement qu'ils ont encore peut-être d'autres voies judiciaires pour pouvoir se plaindre et essayer de gagner ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Et quelles sont les mesures justement qu'il faut prendre? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que quand on fait une sorte de cartographie de l'opposition, il y a les 4 qui vont aller face à Macky Sall. Eux doivent s'occuper de leur campagne et présenter aux Sénégalais des projets de société. Parce qu'on a quand même envie de sortir de cette crise économique-là. On a envie quand même que les Sénégalais vivent mieux les transformations structurelles que le président Macky Sall nous a proposées. C'est clair, il y a des choses qui sont proposées. Il faut voir comment on va y aller. Il y a maintenant les autres qui sentent avec raison, qui ont été frustrés et qui sont qui pourraient être d'un apport à l'un ou l'autre des candidats, probablement aussi aux candidats de l'opposition. Mais qu'ils se réunissent dans la sérénité, qu'ils échafaudent des plans, qu'ils mettent des axes de travail pour essayer de renforcer leurs candidats, probablement de l'opposition. Et il y a aussi maintenant le cas spécifique de Karim Wade et de Khalifa Sall qui comprennent qu'effectivement, on est aujourd'hui devant l'autorité de la chose jugée. Ils sont victimes d'une procédure judiciaire qui n'a pas été toujours juste, il faut bien le reconnaître. Hein. Ça, quand même, il serait aveugle de ne pas comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup des droits de Khalifa Sall et peut-être de Karim Wade qui n'ont pas été respectés. Mais sauf que cette opposition, Momar Seyni, Pape Amadou Fall est plutôt préoccupé par une radicalisation et même par un rapport de force sur le terrain, Pape Amadou. Et c'est cela qui inquiète. Les esprits sont d'une certaine manière brouillés parce que d'une certaine manière dans ce camp-là
le camp de l'opposition qui est en train de bien se radicaliser, l'on se dit, mais depuis 2012, Macky Sall ne nous a rien lâché. Quand vous analysez la démarche, c'est véritablement le constat vers lequel vous arrivez. Macky Sall ne nous a rien lâché. Macky Sall ne nous a rien lâché, mais quel a été également le poids de cette opposition justement pour bien s'opposer? Parce que nous sommes dans un jeu d'échecs. Je suis nommé, je n'ai comme première préoccupation que de voir comment faire le bonheur de mes populations pour avoir un deuxième mandat. Mais je mets mon éventail en marche pour aller de l'avant et fortement. Et fortement. Si j'ai en face de moi des gens qui ne jouent pas à mon niveau, mais je vais exceller dans mes positionnements. Et comme je dis, au jeu d'échecs, c'est échec ou mat, ou alors on dit, nous faisons match nul. Il ne peut pas y avoir cela par rapport à l'échéance vers laquelle nous allons. C'est la présidentielle d'aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des législatives. Nous avons vu un régime en place avec ses moyens qui s'est battu et qui a pu obtenir la majorité. Personne n'a contesté quasiment cela dans la démarche. Il y a eu des contestations, Pape, quand même. L'opposition a pensé que les élections étaient mal organisées. À Touba, il y a eu quand même des choses inimaginables. Ça a été contesté. À Dakar, même la marge de victoire de la majorité a été contestée, quand même. Je le concède. Oui. Je le concède, mais je dirais que c'est des aspects organisationnels. Plus des aspects organisationnels qui ont été soulevés qu'autre chose. Pour ma part, c'est la lecture que j'en fais. C'est des aspects organisationnels plus qu'autre chose. Mais qui ont quand même influé sur le résultat final. Bien sûr. Et la victoire de Dakar également a été contestée. Oui. Mais avançons dans la mesure du possible. Seyni, je te conseille, je te conteste cela. Mais ce que je dis, c'est que le pouvoir a su jouer véritablement sur ces points forts pour que l'on arrive aujourd'hui à cette échéance où l'opposition se dit, est-ce qu'on ne nous a pas blackboulé durant tous ces 7 ans que nous avons vécu avec Macky Sall? C'est quasiment le constat qui est fait. Et c'est à ce niveau aujourd'hui que cette radicalisation que nous sommes en train de vivre pose véritablement problème. Comment en sortir? Je pense que c'est surtout cela le plus important. Comment en sortir? Des concessions, l'opposition n'en fera pas. Le pouvoir également n'en fera pas. Alors, les médiateurs qui sont en place et qui sont en train de travailler, je le dis, bonne chance. Nous entendons tous les jours des marabouts, des khalifes généraux, des médiateurs sociaux dire prions, faisons en sorte que ça... L'Église. Oui. Faisons en sorte que les choses n'éclatent pas. En tout cas, le contexte que nous vivons aujourd'hui est loin d'être celui de 2012. Et celui de 2012, il y avait eu mort de policiers au lendemain de la validation de la candidature d'Abdoulaye Wade. C'était le 28 janvier. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans un vent de violence. Il y a eu un vent de violence qui s'est installé quasiment jusqu'à la veille de l'opposition. Comment est-ce que nous allons nous en sortir, Binta? Moi, je dis... Je pense que le génie qui a prévalu au Togo l'année dernière, où à 6 heures de l'élection, les gens ont pu se retrouver pour dire « allons-y » et faisons en sorte que le pays ne brûle plus, le Sénégal fera en sorte que son pays ne brûle pas. Mais est-ce que Momar Seyni Ndiaye, cette opposition regroupée autour du C25, a les moyens de ce rapport de force qu'elle veut instaurer Non, là, je suis d'accord avec Pape quand il dit effectivement que la tension peut-être est moins forte cette année qu'en 2011. N'oubliez pas qu'à la même période, en 2012, on était déjà à 10 morts au Sénégal. 10 morts, 10 à 12 morts. On n'en est pas encore là, fort heureusement, probablement, mais il faut s'en réjouir. Mais la violence est aussi dans le verbe et dans les actes. Et on peut quand même avoir des raisons de craindre le pire si aujourd'hui la tension n'est pas abaissée. Maintenant,
cette opposition a un gros problème à mon avis. Le vrai problème de l'opposition, c'est quel est le niveau d'adhésion des Sénégalais, des citoyens sénégalais aux appels de l'opposition. Parce que ce qu'on a vu jusqu'ici, ce sont des militants qui font des gorges chaudes, qui se déploient, soit à l'université, à Grand Yoff, ailleurs, mais la masse des Sénégalais, des citoyens, qui va décider en fin de compte, parce que les militants, ils sont epsilon, ils ne sont pas nombreux si vous les comparez aux militants qui ne sont dans aucun parti, et c'est cette masse-là qui va décider. Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que malgré tous les appels à la manifestation, à la mobilisation, que la grande majorité des Sénégalais n'adhèrent pas aux appels de l'opposition. Et que même dans cette opposition, il commence à y avoir des suspicions fortes de connivence avec le pouvoir, en tout cas de l'œil de Moscou qui serait là en leur sein et qui les espionnerait. Oui. D'ailleurs, le leader de Gemsabop l'a dit en pointant effectivement les nombreuses contradictions qu'il y avait dans l'opposition. Dans des conditions de cette nature, il n'y a qu'une seule constante qui peut déterminer les choses, Binta, c'est l'arrivée de Maître Wade. C'est aujourd'hui, c'est quand Maître Wade sera à Dakar que les choses vont être plus claires. Parce que Wade, malgré son âge, a encore des capacités de mobilisation, j'allais dire des capacités de nuisance, entre guillemets, qui font qu'aujourd'hui, il peut d'un seul coup décider de rassembler, mais 4 fois, 5 fois, 10 fois plus que ce que cette opposition est en train de faire. Sauf que Wade n'a pas de candidat cette fois-ci. Wade n'a pas de candidat, mais il va être plus déterminant que les candidats qui sont engagés dans la compétition. Aujourd'hui, on ne sait pas.